découvre maintenant la thèse de Mathilde Eck. Titre officiel, écoutez bien ceci. Étude et caractérisation du microbiote dans les systèmes aquaponiques et hydroponiques et leur interaction avec la croissance de la laitue. C'est très sérieux, mesdames, messieurs, le titre vulgarisé étant « Les reines de l'aquaponie, édition spéciale bactéries ». Mesdames, messieurs, on accueille comme il se doit Mathilde Eck. Bonjour. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans ce théâtre, avez-vous pris le temps d'observer les gens autour de vous? Avez-vous vous aussi remarqué le retour de la pochette banane en bandoulière? Et du survêtement Adidas aux couleurs douteuses? Eh oui, le monde de la mode a encore une fois fait du neuf avec du vieux. Et manifestement, ça fonctionne. Alors pourquoi ne pas faire la même chose en sciences? Mais oui, nous aussi en sciences, nous pourrions prendre du vieux, voire du très vieux, car je vous propose de remonter jusqu'en 1200, époque durant laquelle les Aztèques cultivaient déjà des délicieux fruits et légumes sur des lits de culture entourés de canaux dans lesquels grandissaient des poissons. L'astuce? Remonter la vase du fond des canaux enrichis en excréments de poissons pour fertiliser les lits de culture et obtenir de superbes plantes. Malin, non? Très malin même. Ce sont dit les scientifiques qui font actuellement face à des défis comme l'augmentation de la population mondiale et la diminution des ressources naturelles. Ils ont donc décidé de se saisir de cette technique ancestrale, de l'améliorer, de la moderniser pour en faire l'aquaponie, combinaison d'aquaculture et d'hydroponie, culture de légumes hors sol, directement dans l'eau. Ici existent les lits boueux. L'eau des aquariums est directement pompée vers des lits de culture flottants, dans lesquels on peut faire pousser presque n'importe quel type de légumes, et ce uniquement grâce aux nutriments essentiels contenus dans les excréments de poissons. Les avantages sont nombreux. Plus besoin d'aller creuser d'immenses carrières de phosphore ou d'aller le chercher à l'autre bout de la planète. On peut même produire n'importe où, sur des sols pollués, en ville ou en plein désert. Magnifique, vous allez me dire. La solution miracle pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Eh bien, presque. Parce que l'aquaponie, ça fonctionne, hein, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Et comment? Et voilà ma thèse qui commence. Mon but est de comprendre les équilibres subtils qui règnent entre les poissons, certes, les plantes aussi, certes, mais aussi les micro-organismes. Ces petites bestioles extrêmement présentes dans les systèmes aquaponiques. Tout comme dans le sol d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je vous parle du sol? Parce que dans le sol, on connaît très bien ces micro-organismes bénéfiques à la croissance des plantes. Ceux qui produisent des hormones de croissance ou luttent contre d'autres micro-organismes néfastes. Mon but est donc d'identifier ces micro-organismes, de mieux les connaître, de mieux les comprendre, pour améliorer l'aquaponie, afin qu'en 2050, mesdames et messieurs, nous puissions tous ensemble déguster de délicieux fruits, légumes et poissons aquaponiques, qui sait, vêtus de nos plus beaux survêtements Adidas. Merci de votre attention.